La Lune a été touchée, quelque chose a foncé sur la Lune et il y a eu un violent impact. Pas un astéroïde, mais quelque chose de complètement différent. Je vais te montrer aujourd'hui ce qui s'est exactement passé et ce qui a foncé sur la Lune. Et on commence tout de suite. Oui, aujourd'hui, nous allons beaucoup parler d'Elon Musk et de son entreprise SpaceX. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez d'Elon Musk. Visionnaire ou fou? Ou les deux? Je suis très impatient de voir la discussion. Bref, si ces sujets liés à l'espace te fascinent autant que moi, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Ça m'aide vraiment beaucoup à continuer mon travail. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, vous soutenez énormément la vidéo avec un pouce levé. 5000 likes devraient suffire pour apaiser l'algorithme YouTube. Et maintenant, passons au sujet. En janvier 2025, une fusée Falcon 9 a lancé 2 missions lunaires dans l'espace, les atterrisseurs Blue Ghost et Hakuto Air. Une fois que l'étage supérieur de la fusée a rempli sa mission, il est devenu exactement ce qu'il était destiné à rester pour toujours, des débris spatiaux. Normalement, ce n'est pas un problème énorme. Ces débris de fusées brûlées errent généralement quelque part près de la Terre avant de se désintégrer dans l'atmosphère. Mais ce débris-là avait apparemment d'autres plans. Bill Gray, un astronome qui suit depuis des décennies les objets proches de la Terre, y compris les débris spatiaux, a observé la trajectoire de la fusée pendant des mois et est arrivé à une conclusion sans équivoque. Ce truc est en trajectoire de collision avec la Lune. D'après ses calculs, l'étage supérieur devrait s'écraser sur la surface lunaire le 5 août 2026 près du cratère Einstein, assez loin à la lisière du disque lunaire visible. Et ça remet aussi en avant le problème grandissant des débris spatiaux. Ça ne représente un danger pour personne, mais ça met en évidence une certaine négligence dans la gestion du matériel spatial abandonné, c'est-à-dire les débris spatiaux, dit Bill Gray. Et à quel point est-ce fou, si on y réfléchit bien? Un tube métallique d'environ 12 mètres de long, 4 mètres de large et pesant près de 4000 kg, qui fonce vers la Lune à environ 8700 km/h. Pour comparer, c'est environ 7 fois la vitesse du son. Comme la Lune n'a pratiquement pas d'atmosphère, rien n'a pu ralentir la fusée. Elle a percuté la Lune de plein fouet, creusant un tout nouveau cratère à la surface d'une largeur estimée entre 20 et 30 mètres. Comme la fusée est en grande partie creuse, le cratère est certes plus petit que celui qu'aurait laissé un astéroïde massif de cette taille, mais un sacré nuage de poussière a quand même dû être projeté à des kilomètres au-dessus du lieu d'impact. Et c'est justement ce nuage de poussière, ce qu'on appelle l'éjection, qui intéresse le plus les scientifiques. L'étude précise à ce sujet, les observations possibles de cet événement comprennent le bref éclair lors de l'impact lui-même, qui dure probablement moins d'une seconde, ainsi que le nuage d'éjection, qui pourrait rester visible pendant quelques minutes, voire plusieurs dizaines de minutes. L'observation de l'impact présentait un petit hic. William Cook de la NASA, qui dirige le programme de recherche sur les météorites, avait déjà un peu tempéré les attentes avant l'événement. On s'attend à ce que la luminosité de cet éclair soit très faible. Détecter un éclair aussi faible devant la surface lunaire éclairée par le Soleil va être incroyablement difficile. Au moment de l'impact, le site d'impact se trouvait du côté de la Lune, éclairé par le Soleil. Repérer un minuscule éclair contre la surface claire de la Lune, c'est un peu comme essayer de repérer une seule allumette en plein milieu de la journée sur un terrain de foot. Pas impossible, mais super compliqué. Malgré tout, des chercheurs ont tenté leur chance avec des télescopes puissants, mais ils n'ont pas pu obtenir d'image nette de l'événement, seulement une comparaison avant-après de l'impact. Et cet événement n'est pas un cas isolé. En mars 2022 déjà, un autre fragment de fusée s'était écrasé sur la Lune. À l'époque, on avait d'abord pensé qu'il s'agissait d'une fusée SpaceX, mais il s'est avéré par la suite qu'il s'agissait de l'étage supérieur d'une fusée chinoise qui faisait partie de la mission Chang'e 5T1. Le cratère ainsi formé a ensuite été photographié par le satellite lunaire LRO de la NASA, un double cratère, ce qui est assez inhabituel pour un tel impact. Mais pourquoi ne savons-nous pas beaucoup plus tôt où se dirige exactement un objet situé près de la Lune? C'est très simple, les objets qui se trouvent plus loin, par exemple à la distance de la Lune, ne sont pratiquement pas surveillés de manière systématique. Bill Gray l'explique ainsi. En général, on ignore tout simplement les débris qui volent haut dans l'espace, sauf apparemment moi. Il suit ce genre d'objet depuis environ 20 ans grâce à un logiciel qu'il a développé lui-même. Initialement destiné à la recherche d'astéroïdes, mais qui par hasard repère aussi régulièrement des débris spatiaux. Et c'est en fait un problème plus grave qu'on pourrait le croire au premier abord. Les grands télescopes de recherche d'astéroïdes balayent le ciel à la recherche de points lumineux se déplaçant lentement, c'est-à-dire exactement ce à quoi ressemble un morceau de fusée en chute libre à grande distance. Sans quelqu'un pour trier manuellement ces fausses alertes,
Un temps d'observation précieux serait constamment gaspillé à traquer de la ferraille, au lieu d'être consacré à la recherche de vrais astéroïdes potentiellement dangereux. À ce propos, Elon Musk s'est exprimé il y a quelques années sur le sujet des débris spatiaux comme suit. Je ne m'inquiéterai pas trop pour cette histoire de débris spatiaux. Ou plutôt, c'est moi qui devrais m'inquiéter du fait qu'on génère nous-mêmes des débris spatiaux. Mais à l'altitude en question, il n'y a vraiment pas grand-chose là-haut. On parle donc d'une altitude d'environ 1100 km. Et il n'y a tout simplement pas grand-chose qui circule là-haut. Ce dont on doit toutefois s'occuper, c'est de ne pas causer de problèmes, bien sûr. On va donc s'assurer de pouvoir éliminer efficacement les satellites, de les faire se désintégrer lors de leur rentrée dans l'atmosphère et de faire en sorte que les débris tombent quelque part dans le Pacifique. Le nombre de satellites qu'on prévoit actuellement s'élève finalement à environ 4000. Pour l'instant, il y a moins de la moitié de ce nombre de satellites actifs. Le problème semble donc s'être un peu aggravé, et ce cas précis montre à quel point tout ça peut devenir compliqué, comme même les plus infimes effets de pression lumineuse du Soleil peuvent légèrement modifier la trajectoire d'un objet en précession pendant des mois. La prévision finale a plutôt consisté à assembler les données petit à petit, avec de plus en plus de certitude, et ce que tout ça montre au final, c'est en fait bien plus qu'un simple spectacle céleste insolite. On pourrait plutôt dire que c'est un signal d'alerte. De plus en plus de débris de fusées et de satellites hors d'usage dérivent dans l'espace. Beaucoup d'entre eux ne sont pratiquement plus suivis dès qu'ils ont quitté l'orbite terrestre basse. Et tant qu'il n'y a pas encore de base ou d'infrastructures précieuses sur la Lune, un impact fortuit comme celui-ci n'a tout au plus qu'un intérêt scientifique. Mais cela pourrait bientôt changer, car plusieurs nations spatiales prévoient déjà des stations lunaires permanentes pour les décennies à venir. Et alors, la question de savoir qui est réellement responsable des débris qui flottent et qui doit les dégager de leur orbite deviendra soudainement beaucoup plus urgente. Surtout si un tel morceau de débris spatial venait vraiment à percuter une base lunaire. Après des décennies d'efforts, on arrive enfin à envoyer des astronautes sur la Lune, et hop, une fusée s'écrase sur l'habitat lunaire. Pas terrible. Cette fois-ci, on a pu observer les effets sur la surface lunaire sans que personne ne soit en danger. Mais à l'avenir, il faudra trouver de vraies solutions pour au moins minimiser ces risques. Si vous ne voulez manquer aucune actualité spatiale à l'avenir, pensez dès maintenant à vous abonner à la chaîne et à laisser un pouce bleu pour que nous atteignions les 5000 likes. Cela aide plus que vous ne pouvez l'imaginer. Et maintenant, restons dans le sujet. En Australie, des sphères métalliques mystérieuses ont été repérées et c'est désormais confirmé. Elles viennent de l'espace. Mais qu'est-ce que c'est que ces boules métalliques inquiétantes? Tu trouveras la réponse et les images originales dans la vidéo en haut à droite. Jette-y un œil, c'est vraiment passionnant. En bas à droite, comme d'habitude, un autre sujet sur la science et l'espace. Sinon, je dirais qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus les amis.